Déjà le bord de la falaise et je ne cesse d'avancer au bord du malaise. Je sens le sol se dérober. Bonjour à tous. Bon alors, on va parler un peu vulgairement, mais j'en aurais chié pour vous faire ces vidéos. Simplement, ça fait 6-7 jours que j'essaie de les tourner, j'ai jamais le temps. Bon, voilà, bref. Donc, je vais vous parler du printemps du cinéma qui s'est déroulé du 21 au 23 mars, oui c'est ça, puisque le 21 était le dimanche et le 23 mars un lundi. La place était à 3,50 € pour tous les films à toutes les séances. Je n'ai pas pu y aller le dimanche car j'étais au Salon du Livre à Paris. D'ailleurs, vous aurez la vidéo dans pas longtemps, j'espère. Du coup, je me suis rattrapé avec le lundi, j'ai vu 2 films, et le mardi, 2 films. En plus, ils ont fait un spot cette année qui est génial, avec les acteurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui chantent une chanson, justement en disant que la place est à 3,50 € et tout. C'est génial. Bon, après, je l'ai entendu chaque fois que je suis allé au cinéma, mais j'adore. Donc, on va parler dans cette vidéo du premier film que j'ai vu, que je suis allé voir donc le lundi, je crois qu'à 15 h quelque chose. Alors, je l'avais téléchargé depuis longtemps, donc voilà, c'est Big Eyes de Tim Burton, donc le dernier Burton. Mais je voulais le voir en salle quand même. Donc, Big Eyes de Tim Burton, un biopic sur la peintre Margaret Keane et son époux Walter Keane, qui est sorti le 18 mars 2015, il fait 1h47. Et dans les rôles titres, on a Amy Adams, donc, qui joue Margaret Keane. Elle a déjà joué dans La Nuit au musée 2, Amelia Earhart, si vous voyez, sinon dans Sur la route ou quelques films de ces dernières années. Et jouera Lois Lane dans le nouveau Batman de Zack Snyder, Batman vs Superman. J'ai très peur pour ce film. Bref. Et à côté, donc en Walter Keane, nous avons Christophe Waltz, qui est un immense acteur, que je pense je n'ai pas à présenter. Mais voilà. Ces dernières années, on a pu le voir dans les films de Tarantino comme Inglourious Basterds ou Django Unchained. Et il a souvent des rôles de salaud comme dans ce film. Et en dernier, j'en cite un autre qui est assez connu, c'est Jason Schwartzman. Alors déjà, le film va commencer, c'est marqué « Based on true events », donc basé sur des événements réels. Et bien c'est le cas vu que c'est un biopic, donc sur une personne ayant existé ou existant toujours pour ce cas-ci. J'en reparlerai à la fin. Alors dans le film, le narrateur est un journaliste. Le plan de départ, c'est un dézoom sur une toile de Margaret. Donc on part des yeux et on recule. On a le nom des acteurs en couleurs, bleu, vert, rose, rouge. Le générique, c'est totalement un générique de Burton. Ça ressemble beaucoup à Charlie et la chocolaterie. Donc on a une toile sur une toile qui pose, comme ça. On imprime des copies d'un tableau. Titre. On a une citation de Andy Warhol. « It has to be good. If I were bad, so many people wouldn't like it. » En gros, une traduction, ça fait « ça doit être bien. Si c'était mauvais, jamais autant de personnes n'auraient aimé cela. » Donc voilà. Alors le film commence. On est en Californie du Nord en 1958. Il y a un plan large d'une année ensoleillée. Les couleurs sont assez flash, on dirait du Wes Anderson. Donc on découvre Margaret qui fait sa valise et elle emmène sa fille à la ville. Dans ce passage-là, juste avant qu'elle l'amène à la ville, il y a plein de cuts très rapides. Donc elle va y retrouver une ancienne amie, mais elle n'a pas un grand rôle dans l'histoire. On va la retrouver en train de peindre dans une allée, donc où il y a des artisans qui essaient de vendre ce qu'ils font. Donc elle essaie de vendre ses tableaux. Et elle fait aussi les portraits des passants pour une somme dérisoire. La particularité des tableaux de Margaret Keane, c'est que les personnages qu'elle représente ont tous des très grands yeux. Donc d'où le titre. Et elle expliquera à un moment pourquoi. Et à côté d'elle, donc dans l'allée, on a Christophe Waltz qui joue Walter Keane, qui vante donc lui aussi son travail de peintre. Alors il parle à 2 filles, il parle de ses voyages à Paris, voilà, il essaie de les épater. Bref. Elles repartent. Il vient voir Margaret, il regarde son œuvre, il trouve qu'elle est douée, qu'il va essayer de la séduire. Il l'invite à dîner, il lui fait sa cour. Il est tout pour elle, parce qu'en fait elle a quitté son chez-soi, elle a rien, voilà. Donc il projette de faire une exposition de ses tableaux, et il l'épouse même à Hawaï pour régler ses problèmes d'argent.
Donc c'est vraiment, comment dire, le coup de chance, le miracle, voilà, on va dire un miracle pour elle. Walter va aller dans une galerie donc tenue par Jason Schwartzman, qui est assez antipathique, et donc essayer de lui faire accepter son œuvre pour une exposition, puis celle de Margaret en se faisant passer pour elle. Je ne spoil pas, c'est dans la BA. Dans un bar, il va demander au gérant d'exposer, il va avoir un peu de mal, mais finalement il va accepter. Par contre, leurs toiles vont se retrouver juste avant les toilettes. Donc c'est pas un endroit où il y a du passage, mais on ne s'arrête pas forcément, et voilà. Finalement, des personnes vont s'y intéresser, et de fil en aiguille, le succès de l'œuvre de Margaret va exploser. Par contre, les toiles seront toujours signées King, car il est meilleur en communication qu'elle, et il sait vendre. Alors elle va se sentir mal, mais elle fait tout pour qu'on ne le voit pas. Et à un moment, elle va exploser. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, vous verrez bien, parce qu'il y a pas mal d'autres surprises dans le film. Et juste le plan final, c'est la fille de Margaret, qui est une super actrice, qui a un physique d'un personnage de Burton. Voilà. Après, on a des images noires et blanc couleur sur ce que sont devenus Walter et Margaret. Donc on nous raconte un peu. Donc je ne vais pas vous dire ce qui arrive à Walter, mais Margaret est toujours vivante et pas encore. Donc c'est pour ça que ce biopic est très intéressant. Bon, alors clairement moi Burton, j'adore. Les acteurs sont bons. La musique, le thème est très agréable et revient plusieurs fois. Il y a juste un truc prévisible, je veux dire, moi je l'avais prévu depuis même avant qu'il l'annonce, c'est la résolution du procès. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai aussi un problème, c'est une incompréhension en fait. C'est que la fille de Margaret et son ami ne savent pas que son mari se fait passer pour elle avec l'étoile. Je comprends pas pourquoi elle leur dit pas. Donc moi j'ai adoré. Si vous êtes fan de Burton, allez-y bien sûr. Sinon ça peut être original, ça peut vous changer. C'est assez léger, drôle. Il peut y avoir un peu de drame par moment, mais ça ira jamais très loin. Donc je vous recommande avec grand plaisir ce dernier film de Tim Burton, Big Eyes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.